Bonjour, aujourd'hui les 20 questions de navigation, réglementation, sécurité des vols de l'épreuve de 2020, du BIA et du CEA, plus les 5 questions supplémentaires du CEA 2020. Et donc faites d'abord l'exercice que vous pouvez télécharger sur le site et faites les 20 questions et ensuite seulement regardez la vidéo, sinon ça ne vous sera pas profitable. Voilà. Et donc à chaque fois, je vous donnerai à la fin la référence de la vidéo de cours et de la page de cours et du briefing, quoi. Voilà. Donc, vous pourrez regarder soit juste la vidéo, soit la page de briefing avec des développements supplémentaires. Voilà. Donc, prenez une feuille, prenez un stylo et c'est parti avec cette première question. Et donc, on a un document. Donc, on voit un document, on voit que c'est donc, pour conforter votre formation au BIA, suivie dans votre structure, votre professeur d'aéronautique a décidé de vous emmener en voyage. Au programme de la matinée, la visite de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, puis un vol à destination de Lyon-Bron. Voilà. Donc, vous avez un extrait de carte VAC, donc Visual Approach Chart, donc ça, on l'avait déjà vu. On l'avait vu en cours. Et donc, vous voyez cette carte et on va ensuite se concentrer sur plusieurs endroits de cette carte, d'accord, sur plusieurs informations. Et on commence voilà, on commence par la première question. Question 1. À votre arrivée à Nice-Côte d'Azur, le responsable communication de l'aéroport vous indique que cette plateforme dispose de deux pistes désignées 22L et 22R. Vous comprenez que la piste 22L est la piste utilisée pour les avions lents, la 22R, c'est celle pour les avions rapides, réservée aux avions légers, et la 22R est renforcée pour les avions lourds, est à droite de la piste 22R, est à gauche de la piste 22R. Donc, c'est évidemment la réponse delta, est à gauche de la piste 22R. Vous vous rappelez que quand on a des pistes parallèles, eh ben, on va avoir deux fois le même numéro. Et donc, R, c'est pour right et L, c'est pour left. Et si on en a trois, on peut même faire center. Et si on en a encore plus que ça, si on en a quatre, eh ben, on donne d'autres valeurs. On donne 22 et 23, par exemple, comme on a fait à Roissy, où on a deux doublés qui sont strictement parallèles, mais qui ont des numéros différents pour éviter d'avoir trop de lettres et d'embrouiller tout le monde. Voilà. Alors, donc c'était la réponse delta. Et pour plus d'infos, vous allez regarder le briefing numéro novembre 30, N30. Voilà. Ensuite, une piste dont l'orientation magnétique est 0,43 sera numérotée 43, 45, 04, 05. Donc, on arrondit toujours à la dizaine la plus proche. Et c'est donc la 04. Donc, réponse Charlie. Et toujours briefing N30. Ensuite, question 3. Le contrôleur aérien en charge de la visite dans la tour vous présente la carte VAC de l'aéroport, document numéro 1. Cette carte correspond aux procédures de décollage et d'atterrissage à vue, aux instruments, pour les avions et les planeurs, uniquement pour les hélicoptères. C'est évidemment réponse alpha à vue. Okay, visual Approach Chart. Donc, c'est à vue. Et donc, pour la carte VAC, vous pouvez voir le briefing novembre 06. Ensuite, question 4. Souhaitant vous questionner sur vos connaissances, le contrôleur aérien vous demande à quoi correspond l'indication VAR 2 écho, 2 degrés écho, figurant dans le coin en haut à droite de la carte VAC. Document numéro 1, donc on va regarder ça. Voilà. Ici, donc on voit qu'on a VAR 2 écho sous LFMN, Lima Fox Mike Novembre, donc le code de Nice, VAR 2 écho, entre parenthèses 15. Voilà, entre parenthèses 15. Donc à quoi ça correspond? Voilà, donc ça, vous le trouvez aussi dans la page de cours. Donc, ça correspond évidemment à la déclinaison magnétique. D'accord, c'est la déclinaison magnétique en 2015. D'accord, donc entre parenthèses 15, c'est en 2015. Et vous trouvez ça donc vidéo novembre 06 et novembre 12, ou briefing novembre 06 et novembre 12. Ensuite, sur la carte vague, vous pouvez identifier les coordonnées en latitude et longitude de l'aéroport. La latitude est de 43 degrés 39 minutes et 55 secondes nord, et relevée par rapport au méridien de Greenwich, à l'équateur, au pôle Nord, au tropique du Cancer. Évidemment, la latitude, c'est par rapport à l'équateur. C'est la longitude qui est par rapport au méridien de Greenwich. Donc, c'est la réponse bravo. Okay, ça, c'est la première vidéo, c'est le premier cours de navigation. Donc, c'est novembre 0 unité. Ensuite, 4.6, le code OACI
de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est indiqué sur la carte vague, document numéro 1. Il s'agit de LFMN, Lima Fox Mike Novembre. L'OACI est un organisme chargé d'établir le cadre réglementaire de la sécurité de l'aviation civile uniquement au niveau de la France, sous la responsabilité du ministre des Transports, au niveau mondial, en Europe uniquement. C'est évidemment au niveau mondial. Et vous avez ça dans le briefing numéro novembre 34. Ensuite, question 4.7. Après la visite de la tour de contrôle, on vous équipe d'un gilet jaune pour vous permettre de vous rendre sur les parkings. Vous assistez au chargement des bagages dans un Airbus, dans un A319. Le pilote vient à votre rencontre. Il vient de terminer sa visite pré-vol. Normal, nous sommes le lundi et cette visite doit s'effectuer tous les lundis. Comme pour tout aéronef, petit ou grand, cette visite est obligatoire avant chaque vol. Pour les avions de ligne, cette visite peut également être réalisée par les stewards. Cette visite n'est pas systématique, mais le pilote a voulu vous faire plaisir en la réalisant devant votre classe. C'est évidemment la réponse bravo. On avait fait une vidéo, la vidéo N40 exprès là-dessus. Comme pour tout aéronef, petit ou grand, cette visite est obligatoire avant chaque vol et elle est sous la responsabilité du commandant de bord. Donc, ce n'est pas un steward qui va la faire. D'accord. Les stewards, ce n'est pas d'ailleurs un personnel navigant technique, c'est un personnel navigant commercial. Donc, il n'y a rien à voir avec le pilotage, avec la conduite technique de l'aéronef. Donc, oui, briefing novembre 40. On passe à la page suivante, la question 8. Le pilote vous explique ensuite que son vol est à destination de l'aéroport de Léquin, soit une distance mesurée de 83 cm sur une carte aéronautique au 1 millionième. La distance réelle entre Nice et Léquin est donc de... Alors Léquin, nous on le sait parce qu'on on est de Léquin, hein, c'est de l'île Léquin, donc c'est près de Lille. Et il y a combien de kilomètres de Nice à Léquin? Donc on se doute que ce n'est pas 83 km, hein, qu'on est plutôt sur près du millier de kilomètres, d'accord. Et donc comment on fait? Donc là, c'est les règles de calcul habituelles. Hein. 1 cm sur la carte fait 1 million de centimètres pour de vrai. 1 million de centimètres pour de vrai, ça fait combien? Eh ben, on fait, vous vous rappelez, décamètre, hectomètre, tout ça. Vous faites le petit rectangle que vous avez appris en CM2, d'accord, le petit tableau. Et vous arrivez donc à 1 cm fait 10 km, d'accord. Et donc, 83 cm vont faire 83 fois 10, 830 km. Donc, c'est la réponse Charlie, d'accord. C'est la réponse Charlie, 830 km. Donc, les calculs d'échelle, tout ça, c'est le briefing novembre 04. Question suivante. Après cette matinée passée au contact des professionnels de l'aviation, on vous permet d'effectuer un vol VFR à destination de Lyon-Bron. Question 9. Votre vol VFR vous amène à traverser une TMA de classe Delta. C'est une zone non contrôlée, c'est une zone contrôlée qui nécessite une clairance, c'est une zone contrôlée qui ne nécessite jamais de clairance, c'est une zone interdite au vol VFR. Alors, c'est évidemment, on vous dit une TMA. Une TMA, c'est un espace aérien contrôlé, d'accord. Et elle est de classe Delta, donc ça nous donne les conditions de pénétration et les services qui y sont rendus, d'accord. Et donc pour cette question 9, la bonne réponse, c'est la réponse bravo. C'est une zone contrôlée qui nécessite une clairance. Donc les D, les TMA de classe D, C et B, elles sont bleu foncé sur la carte, il faut une clairance. Les TMA de classe E, il faut juste de bonnes conditions météo pour entrer dedans, il n'y a pas forcément besoin il n'y a pas besoin de clairance. Et donc c'est bleu clair. Et les rouges, c'est-à-dire les TMA de classe A, elles sont interdites au vol VFR. D'accord. On ne s'encombre pas des vols VFR, on a trop d'IFR, trop de services à rendre aux IFR pour se compliquer la vie avec des VFR. Donc les zones de Paris, par exemple, on fait le tour. Voilà. Ensuite, et donc, si vous voulez revoir les vidéos la vidéo sur tout ce qui est espace aérien contrôlé, c'est novembre 28, sachant que les espaces aériens en général, c'est novembre 27. Voilà. Question 10. La route géographique ou route vraie sur la première branche est de 330 degrés. La déclinaison magnétique est de 2 degrés est. Votre route magnétique est de... Donc, là, vous avez le choix, ou vous faites un dessin ou vous mettez la petite formule, d'accord. La petite formule, c'est retrancher votre dérive. Cela vous donne chaque mesure du cap compas. Hein, c'est la petite phrase. Et donc là, on a une route vraie. Donc, route géographique, c'est la route vraie hein, aussi, voilà, de 330. On a une déclinaison magnétique. Donc, c'est retrancher votre dérive. Cela vous. Donc là, c'est pour passer de la route magnétique au cap magnétique. De la route vraie au cap vrai, pardon. Et donc, pour passer plus loin dans la formule, on a pour passer de la route géographique à la route magnétique. Et donc là, on a comme on a une déclinaison magnétique de 2 degrés est, d'accord. Donc, la déclinaison, elle va vers l'est, donc vers la droite, d'accord. Et donc, on va avoir un nord magnétique qui sera plus faible, d'accord.
qui sera plus à droite. Et donc, par rapport à notre route, on va avoir 330 moins 2 degrés est. D'accord? Donc, on va avoir 328. C'est la réponse bravo. Okay, pour revoir ça plus en image, parce que là, évidemment, c'est un peu difficile, sans pouvoir dessiner, sans pouvoir vous montrer, regardez le briefing novembre 30. D'accord. Question 11. Sur la branche suivante, vous devez suivre une route magnétique au 350. Votre avion a une vitesse propre de 120 nœuds. Le vent vient du 0,20 pour 20 nœuds. Pour rester sur votre route, vous devez donc suivre un cap magnétique de... Donc là, il ne faut pas se faire piéger, d'accord. On vous dit pour rester sur votre route, d'accord. Donc, vous allez avoir une route magnétique 330. Vous avez donc 350, pardon. Donc, vous allez vers le nord, hein, en gros, d'accord. Vous avez un vent qui vient du 0,20. Donc, le 0,20, c'est l'est, d'accord. Donc, il va vous pousser vers l'ouest, d'accord, légèrement vers l'ouest. Et donc là, vous n'avez pas besoin de faire vraiment des calculs. Donc, il vous pousse légèrement vers l'ouest. Donc, il va falloir prendre un cap un peu plus fort, d'accord, donc 355 ou enfin au-dessus de 350 pour que le vent vous ramène sur la route 350, d'accord. Donc c'est réponse delta 355. On ne vous en propose pas d'autres de toute façon. Et toutes les autres, 350 évidemment c'est pas bon parce que le vent il n'est pas dans l'axe. Et 345, 330, eh ben, c'est du mauvais côté. Voilà. Donc c'est 355, réponse delta. Même pas besoin de faire des calculs de vitesse propre et tout ça. De triangle de vitesse, vous n'avez pas besoin de faire à l'échelle et tout ça avec une règle. Okay, avec le bon sens, vous avez cette réponse. Pour revoir ça, briefing novembre 13, novembre 14. Question 12. Les nuages vous obligent à descendre à 3000 pieds QNH. Le relief sur votre route est de 2700 pieds. Vous continuez, votre altitude est suffisante pour passer. Vous montez dans les nuages le temps de passer le relief en toute sécurité. Vous contournez pour respecter une hauteur de survol de 1000 pieds minimum imposée par la réglementation. Vous contournez pour respecter une hauteur de survol de 500 pieds minimum imposée par la réglementation. La A, c'est interdit. 300 pieds, ça ne suffit pas pour passer, hein. On doit avoir une altitude minimale de 500 pieds, d'accord, pour voler. On n'a pas le droit non plus d'aller en IMC, d'accord, de perdre les conditions VMC quand on est en règle de vol à vue, en VFR. Donc la B ne marche pas non plus, c'est la réponse D, hein, delta. Vous contournez pour respecter une hauteur de survol de 500 pieds minimum imposée par l'alimentation, 500 pieds par rapport à tout obstacle, par rapport au sol. Et pour retenir ces 500 pieds, on l'avait vu, on s'était aidé du circuit de piste. Hein. Le circuit de piste, donc on monte dans l'axe jusqu'à 500 pieds et ensuite on vire en branche vent traversier pour monter jusqu'à 1000 pieds pour faire la vente arrière. Voilà, ça c'est pour mémoriser. Et ensuite, question 4.13, le transpondeur qui équipe votre avion permet une absorption d'oxygène. Non, je ne suis pas à la bonne ligne. Permet d'identifier et de suivre un vol à l'aide d'un radar au sol, d'effectuer un vol sans visibilité, la pratique du VFR en haute altitude, de recevoir des informations météo en vol. C'est évidemment d'identifier et de suivre un vol à l'aide d'un radar au sol. C'est-à-dire le code transpondeur que vous affichez va être visualisé sur IRMA, hein, sur l'image radar sur l'image radar des contrôleurs aériens. D'accord. Voilà. Ensuite, l'augmentation d'altitude peut augmenter un risque d'hypoxie. C'est une absorption d'oxygène pur en trop grande quantité entraînant des malaises, un manque de pression de l'oxygène absorbé entraînant des altérations de la mémoire, du jugement et de l'attention, un manque de sucre dans le sang entraînant des malaises, une baisse de tension. Donc évidemment, hypoxie, c'est hypo, pas assez, exi, c'est oxygène, hein, oxygène. Donc c'est pas du sucre, c'est pas la tension, c'est l'oxygène. Donc c'est la réponse B, bravo, d'accord. Plus d'infos sur le briefing novembre 42. Et avant, je ne l'ai pas dit pour le transpondeur, c'est novembre 26. Voilà. On continue avec la question 15. La question 15. En arrivant au sud de Lyon, vous constatez qu'il y a sur votre route une zone notée Papa 18. C'est une zone dangereuse, interdite, réglementée, sans objet pour les vols VFR. C'est évidemment, réponse bravo, une zone interdite, Papa pour prohibited en anglais. D'accord. Et c'est sûrement une centrale nucléaire. Voilà. Donc plus d'infos sur ces zones en briefing novembre 27. Ensuite, question 16. Vous décidez de terminer votre navigation en cheminement. C'est une méthode qui consiste à suivre les repères caractéristiques au sol, les chemins, les indications du GPS, la direction indiquée par le VOR. Alors, GPS et VOR, ça c'est de la radionavigation ou de la navigation satellitaire, donc c'est pas ça.
C'est donc les deux autres. Et ce n'est pas les chemins, parce que les chemins, on ne les reconnaît pas quand on est là-haut. Déjà, les autoroutes, on risque de les confondre, alors et les nationales et tout ça, donc ce n'est pas les chemins. Ce sont des repères caractéristiques du sol, qui peuvent être des autoroutes, qui peuvent être des grandes nationales bien tracées, qui peuvent être des lignes TGV, des voies ferrées, le trait de côte aussi, le bord de mer, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est la réponse alpha. On continue des repères caractéristiques au sol. On continue avec la question 17 et vous pouvez voir ces méthodes de navigation en briefing novembre 10. Ensuite, question 17. Votre aéronef vole à la vitesse de 120 nœuds. Vous êtes à 12 nautiques du terrain d'arrivée. Vous estimez votre arrivée dans 30 minutes, 11 minutes, 6 minutes, 4 minutes. Voilà, donc 120 nœuds, c'est quoi? C'est 120 nautiques par heure. Donc, dans une heure, on a 60 minutes. Donc, c'est 120 nautiques en 60 minutes. Donc, ça fait 2 nautiques par minute. D'accord? On en a 12. Donc, 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc, ça fait 6 nautiques, ça fait 6 minutes. D'accord? 12 nautiques en 6 minutes. Donc, c'est la réponse Charlie. Donc, pour ça, briefing novembre 14. Mais elle est facile, cette question. Hein. Ensuite, question 18. À l'arrivée de Lyon-Bron, à Lyon-Bron, vous constatez un vent du nord de 15 nœuds. La piste étant orientée 16-34, l'atterrissage se fera en piste 34, en piste 16, sur la piste préférentielle indiquée sur la carte, sur un autre terrain. Donc là, on est au-dessus de 10 nœuds, donc on va quand même faire attention au vent, hein, parce que 15 nœuds, c'est quand même déjà plus de 25 km/h. Hein. Et donc, on va essayer de se poser face au vent. Et face au vent, si le vent il est du nord, il est donc du 360, et donc on va se poser sur la piste 34, d'accord? Parce que le vent il est du 36 en quelque sorte. Donc on prend celui qui est le plus proche, d'accord? Donc c'est la réponse alpha, piste 34. Plus d'infos sur les briefings novembre 30 et Papa 33. Donc Papa pour principe du vol. Hein. Voilà. Ensuite, question 19. Le vol VFR est un vol effectué dans les conditions de vol à vue, un vol effectué dans les conditions de vol aux instruments, un vol de type commercial, un vol limité au tour de piste. C'est évidemment un vol effectué dans les conditions de vol à vue, enfin surtout avec les règles de vol à vue. Et on doit avoir les conditions de vol à vue, les conditions VMC. Question 20. Donc là aussi, novembre 20, le briefing. Sur une question 20, sur une carte au 500 millième, une distance mesurée de 10 cm correspond à une distance réelle. Donc là, c'est nouveau de l'échelle, hein, nouveau novembre 04, hein, le support de cours. Et donc, 1 cm fait 500 000 cm, c'est-à-dire, vous faites les décamètres, hectomètres, tout ça, d'accord? Ça va vous faire 5 km. Et donc, si 1 cm fait 5 km, 10 cm, ça va faire 50 km. Réponse alpha, d'accord? Voilà. On continue avec les questions du CAEA. Alors, première question du CAEA, la 21. Le coucher du soleil à Brest, donc vous avez les coordonnées là, étant à 19h, quelle est l'heure limite d'atterrissage en VFR à Strasbourg? Et vous avez les coordonnées aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder sur ces coordonnées? Eh ben, on va regarder la longitude, d'accord? On voit que la latitude, c'est la même, hein, 48 degrés et plus ou moins 30 minutes environ. Donc, on est sur la même latitude, donc on peut comparer. Et on va avoir 4 degrés 25 à l'ouest pour Brest et 7 degrés 35 à l'est pour Strasbourg. Donc, on a un écart de combien? 4,25 plus 7,35, parce qu'on a le 0 qui passe au milieu. Hein, donc, 4 plus 7, ça va me faire 11. Et 25 minutes plus 35 minutes, ça fait 60 minutes, pile poil. Donc, ça va faire 12 degrés en tout, d'accord? Donc, 12 degrés, ça correspond à combien de minutes? Donc 15 degrés, ça fait 1 heure, d'accord? Donc là, on a 12 degrés. On va avoir un petit 3/4 d'heure, d'accord? Un petit 3/4 d'heure. Et donc, et Strasbourg, évidemment, ça va se lever plus tôt. Ça va se coucher plus tôt. Donc, à 19h, le soleil se couche à Brest. Donc, il se couche à 18h15 à Strasbourg, d'accord? Et on a le droit à 30 minutes de plus, d'accord, sous nos latitudes. Hein. On a droit à 30 minutes après le coucher du soleil civil pour avoir le coucher du soleil aéronautique. Donc, ça fait 18h45. Réponse Charlie. Donc, pour tout ça, vous pouvez voir les vidéos donc, novembre 0 unité, novembre 07 et novembre 09. Question suivante sur la page suivante, 4.22.
Le pilote désire passer à 500 pieds au-dessus d'un relief coté à 9000 pieds QNH. Quel est le premier niveau de vol VFR utilisable, sachant que le QNH est de 990 hectopascales, la route magnétique est de RM 0,90. Donc là, on combine plusieurs exercices, d'accord? On combine plusieurs exercices. Donc déjà, on est à 9000 pieds QNH. Donc comment on fait dans ces cas-là? Vous vous rappelez, je vous avais dit, on fait un dessin. Donc à gauche, on va mettre les pressions et ensuite à droite, on va mettre tous nos niveaux. Donc on va déjà dessiner le niveau 9000 pieds QNH, donc jusqu'au QNH. OK. Le QNH, il est de 990 pieds, donc, de 990 hectopascales, donc je le mets à gauche. Ensuite, on nous parle de niveau de vol, donc on va mettre le 1013. Le 1013, il est en dessous du 990, d'accord? Et donc déjà, entre 1013 et 990, j'ai combien? J'ai 23 hectopascales. 23 hectopascales, sachant que je perds 28 pieds par hectopascal, ça fait 23 fois 28. On est à peu près à 500 pieds, d'accord? Donc on a déjà 500 pieds ici. Ensuite, on a donc 9000 pieds QNH pour le relief. Il faut qu'on passe 500 pieds au-dessus de ce relief. Donc 9000 plus 500, on arrive donc à 10 000 pieds, d'accord? 10 000 pieds. Et en niveau de vol, hein, par rapport au 1013, donc ça ferait le niveau 100. OK. Donc ce n'est pas un niveau VFR, le niveau 100. Donc il faudrait au moins avoir le niveau 105. D'accord? Et en fait, on nous dit que la route magnétique, on part vers l'est. Donc si on part vers l'est, il nous faut un niveau impair, d'accord? 0,90 c'est relève, donc impair, et là on a 10. Niveau 105, c'est un niveau pair. C'est 10 plus 5, d'accord? Donc ça va être le niveau 115 qui va aller, c'est le suivant. Donc il faut aller au niveau 115, et c'est la réponse bravo. OK? Ça, vous le faites calmement avec un dessin, et en dessinant tout bien, voilà. Question 23. Un aéronef évolue, et donc là, si vous voulez plus d'infos, novembre 18, novembre 19, novembre 23 et novembre 24. Un aéronef évolue en VFR dans un espace aérien de classe Charlie. Il ne bénéficie pas des services d'information. L'organisme de contrôle doit fournir des informations de trafic sur les vols IFR. L'organisme de contrôle est tenu d'assurer une séparation avec les vols IFR. Les vols VFR n'y sont pas admis. Donc, c'est la réponse Charlie, hein. L'organisme de contrôle est tenu d'assurer une séparation avec les vols IFR. Les espaces Charlie, ce sont les espaces bleus foncés, d'accord? Donc, on a Charlie, Bravo, Charlie et Delta. Bravo, on n'en a pas en France, hein, parce que là, on rend tous les services de séparation, même les VFR entre eux, et donc ça, c'est beaucoup trop coûteux, donc on ne l'a pas en France. Dans les espaces de classe Charlie du genre, on a par exemple Lyon, Toulouse, enfin les très gros aéroports. On va avoir pas juste des informations de trafic, mais carrément des séparations et des espacements normalisés entre les IFR et les VFR, sachant que dans les plus petits aérodromes, genre par exemple Lille, on a de la classe Delta, et donc là, on aura juste des informations de trafic entre les VFR et les IFR. Voilà. Donc, c'est la réponse Charlie. Plus d'infos sur le briefing novembre 28. Question 24, donc celle-là est un peu fausse, voilà. Donc la 24, on va la faire, hop, voilà. Vous voyez, la C et la D, ils ont mis la même chose. En fait, dans la D, ils voulaient mettre nautique, voilà. Et donc, quelle est la distance qui sépare les parallèles 46 degrés nord et 47 degrés nord? C'est évidemment 60 nautical miles. Ok, je vous avais, pour mémoriser, on avait vu 60 nm correspond à 60 mn, minutes, d'accord? Minutes d'angle, c'est-à-dire 1 degré. Et donc, ça, vous l'avez, donc c'est la réponse delta qui est bonne, et vous avez plus d'infos dans le briefing novembre 0 unité. Voilà. Enfin, les codes transpondeurs qu'il faut connaître, hein, même pour le BIA. En cas de panne radio, le pilote doit afficher sur son transpondeur le code, donc c'est 7600. Hein. 7500, c'est hijack, c'est le détournement. 7600, donc réponse bravo, c'est panne radio. 7700, c'est la détresse. Et 7800, ce serait très difficile d'afficher parce qu'il n'y a pas de 8. Hein. Vu que c'est hexadécimal, on peut avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a pas les 8 et les 9. D'accord, voilà. Et donc ça, les codes transpondeurs et tout ce qui est transpondeur, c'est la vidéo novembre 26.